Mon invité ce midi est une des plus grandes stars africaines. On le surnomme le roi de la rumba congolaise, le grand Mopao. Bonjour Koffi Olomide. Bonjour Olivier. Alors, vous venez en concert à Bruxelles le 6 septembre à l'ING Arena, Palais 12. Pour ceux qui ne vous connaissent pas en Belgique, en fait, s'il y a une star à retenir en Afrique, c'est vous. Partout où vous passez, vous remplissez des salles. C'est un peu ça? Un peu ça, ouais. Oui, c'est un petit peu ça. J'aime bien le un peu, là. Un peu ça, parce que j'imagine que vous n'allez pas le dire vous-même. Le show du 6 septembre, il va ressembler à quoi, justement? Je me demande si je ne vais pas avoir de larmes à un moment donné. Ça fait 16 ans que j'étais privé de faire mon métier dans l'espace Schengen. Oui. Pour des histoires. Et là, quoi qu'il arrive, moi je serai l'homme le plus heureux parce que j'aurai eu l'occasion de nouveau chanter devant ce public qui m'a fait, qui a souffert pour moi, qui a attendu. Je voulais répéter ici que vraiment, que tous les mélomanes soient là, ceux qui aiment la qualité dans la musique, ceux qui aiment j'aurais dit l'excellence avec modestie. Moi, je vais tout faire pour qu'il y ait un petit bout de mon cœur, de l'amour dans chaque morceau, ce 6 septembre-là, à ce concert. Et le lien avec la Belgique, quel est votre lien justement avec Moi, la je suis Belgique? d'origine congolaise. Et on nous a dit, on était des enfants, que notre papa, notre grand-papa, c'est la Belgique. Oui. Hein, le Congo était un petit bout de la Belgique. Moi, je dis ça comme ça. Et donc, je suis heureux de ce que mon retour sur scène, après 15 ans, ait eu lieu en Belgique. Et je ne remercierai jamais l'autorité belge, l'autorité bruxelloise, oui. Monsieur le bourgmestre, Philippe Claus, qui a accepté, qui a tout fait pour que ce concert ait lieu. Je remercie aussi le Centre culturel congolais de Bruxelles, avec toute son équipe dynamique. On va écouter un bout de musique aussi, pour voir un petit peu quel est votre univers musical, avec un extrait d'un de vos derniers clips, Poupiller, et vous chantez avec votre épouse Cindy Lecoeur. La plus belle voix de l'Afrique. On va écouter ça. Tu es au poupiller, mon corps a besoin de ta main sur ma peau. Mes oreilles réclament tes belles paroles. Tu es au poupiller, mon corps a besoin de ta main sur ma peau. Mes oreilles réclament tes belles paroles. Yo passé par diplomatique, n'aille pas fait part de service. Nakaka sanini, baba pesa n'aille ordre de mission. Nameka. Koffi Olomide, vous avez été nommé ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo en 2022. Ce titre-là, il représente quoi pour vous? C'était quand même pour moi la reconnaissance de la nation pour ce que j'ai quand même apporté. Vous savez, l'ancien président, celui qui est venu, celui qui était là avant, Monsieur Félix Tshisekedi, est rentré chez lui avec un de mes koras. J'ai été le seul artiste africain à avoir glané 4 koras, 4 awards. Les koras, c'est les awards suprêmes en Afrique. C'est ça. Et moi, j'ai gagné 4 en une même soirée. Ce n'était jamais arrivé avant. Et depuis là, ce n'est plus jamais arrivé. Et lui, il est parti avec un des koras. Il m'a remercié au nom de la nation. Et le chef de l'État, Tshisekedi, qui est un visionnaire, a vu en moi un bel ambassadeur de la culture pour notre nation. Je pense à juste, il n'y a pas que moi, il y a aussi Gims, Maître Gims, qui m'appelle son papa, que je salue. Oui, c'est vrai. Quel est le lien vous avez justement avec Gims? J'aurais pu être son père, parce que son papa, c'est un ami pour moi. Ah oui? Un aîné, mais un grand frère. Mais c'est un collègue que j'aime beaucoup, que je respecte. Et vous mettez des lunettes tout le temps comme lui ou pas? Oui, je mets quasiment tout le temps. Je me lave pas avec. Oui, évidemment. Mais je ne dors avec. Mais en apparition publique, c'est toujours là. Exactement. J'ai des yeux trop beaux. C'est pour ça que je les cache. Ah, sans doute, ouais. Vous revenez en Belgique, en Europe, et on va en parler, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a eu des condamnations judiciaires. Non, il y a eu des accusations, j'ai été acquitté pour tout. Oui, vous êtes condamné pour séquestration dans les années 2000 par la Cour d'appel de Versailles. Pour avoir séquestré des danseuses dans les années 2000? Non, c'est la Cour de Versailles qui m'a acquitté, qui m'a blanchi. Elle vous a blanchi pour les faits d'agression sexuelle? Non. Sur toutes les accusations, je suis acquitté, blanchi. Je n'ai rien fait. Je n'ai absolument rien fait. Vous savez, les gens c'est parce que honnêtement, c'est parce que j'ai lu, que sur Internet, aujourd'hui, on trouve un peu de tout. Ouais, sur le et site moi, je vous le ouais. dis, je suis un homme libre, un homme acquitté, un homme blanchi. Et pour mes enfants, pour mes fans, je veux que des éminentes personnes comme vous, dans ce genre de plateau magnifique, aillent jusqu'au bout de leur question en disant que je suis acquitté, blanchi. J'ai été accusé et je n'ai pas fait 1 minute de garde à vue, rien.
Pour les faits d'agression sexuelle, Rien en du effet. tout pour toutes les accusations. Pour les faits d'agression Rien du tout. sexuelle, Voilà. vous avez été acquitté. Certaines des femmes qui se sont plaintes disent on n'ose plus revenir au Congo. On a peur parce que c'est une star internationale. Non, c'est des gens qui veulent venir vivre, profiter des assistances qu'il y a. Je m'étonne toujours de ça, de certaines assistances qu'il y a dans vos pays magnifiques où il suffit de dire qu'on a eu des problèmes, on a été agressé, machin, pour qu'on soit assisté par des associations. Ils ont voulu profiter de ça. La preuve, plus aucune d'elles ne fait plus danseuse. Ils vivent bien parce qu'elles sont assistées, elles ont des allocations de ceci et de cela. Elles vivent des allocations, mais il n'aurait rien arrivé, donc c'est ça que vous dites. Ben, sinon, on m'aurait condamné. Ouais. Sinon, on m'aurait condamné. C'est ce que la Cour d'appel de Nanterre a fait. Non, vous savez, dans le métier que je fais, il y a des gens qui aiment l'artiste, il y a des gens qui sont anti-Kofi. Et ces gens-là portent haut et loin et fort leur voix pour salir un peu mon image. Mais heureusement qu'il y a la justice, et cette justice m'a été rendue. Ouais. Il y a quelques mois, à votre place, il y avait Alpha Blondy, votre ami, figure marquante aussi de la musique du monde. Il était à votre place et on a passé justement un extrait d'une chanson que vous avez fait avec lui et il a dit « L'Afrique doit sortir des Grammy Awards de la souffrance. Il faut s'aider du passé pour avancer en tant qu'Africain. » Est-ce qu'il a raison de dire ça ? Tout à fait. Tout à fait. C'est quelqu'un que je respecte. Il est mon frère aîné et on a ce featuring. Tout ce qu'il a dit est vraiment fondé. D'ailleurs, j'avais suivi cet extrait de là où j'étais. Mais l'Afrique doit apprendre à se faire entendre, selon vous. De quelle manière elle doit se faire entendre ? Mais aujourd'hui, nous sommes encore dans, comment dirais-je, on perd un peu de temps parce que comme ça se passe avec nos dirigeants, ce n'est pas la meilleure des façons. Vous savez, on dépend d'une seule personne. Vous savez, les assemblées, les parlements, les sénats sont écoutés et valent quelque chose dans vos pays. Mais chez nous, je disais encore il y a 2, 3, 4 jours à un député de chez nous, j'ai pas l'impression que ces représentants du peuple font vraiment leur travail comme ils devraient, c'est-à-dire est-ce qu'ils portent la voix du peuple là où comme il faudrait? Je n'ai pas cette impression. Et je pense que l'Afrique souffre encore de cela. Et l'Afrique doit sortir de ça. Voilà. Et le 6 septembre, c'est la fête pour vous à l'ING Arena alors? La fête des Kofi Phil, des Kofiettes, des Cindy Love, que j'invite, que je convie, des Bruxellois. J'invite vraiment toutes les personnes qui aiment la musique dans son excellence à être de ce concert. Et moi, je suis heureux parce que je vais rechanter librement 16 ans après. Eh bien, ce sera donc le 6 septembre. Merci beaucoup, Koffi Olomide, d'être venu. Et les billets sont en vente. Les billets physiques sont en vente au centre culturel congolais, non loin de la gare du Midi. C'est important que je le dise parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de carte de crédit, qui ne connaissent pas bien, qui ne maîtrisent pas le système des ventes en ligne. Et donc c'est accessible pour eux aussi. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie de cette chance que vous m'avez donnée. Merci aussi à vous d'avoir été fidèle au rendez-vous RTL Info. Les prévisions météo arrivent dans un instant. Ce soir, Luc Gilson à 19h avec toute la rédaction.